L'incendie qui a débuté vers 2 h du matin s'est vite propagé au commerce voisin. D'ailleurs, les dernières flammes n'ont été éteintes qu'au bout de 5 heures. Un drôle de spectacle en pleine nuit pour les voisins d'en face. C'est la sirène des gendarmes en fait qui nous a réveillés. Et quand on s'est levé, quand on s'est mis à la fenêtre, on a vu qu'il y avait des flammes qui commençaient à se faire. C'est vrai que c'est impressionnant parce que ça brûle vite en fait. C'est vrai que ça a duré assez longtemps. Après, ça fait un peu peur qu'on est en face, quoi. Pour les gendarmes, la thèse la plus privilégiée est la piste criminelle. D'après eux, le scénario commence à être connu. Dans la nuit, la gendarmerie a été appelée par la société de télésurveillance de la banque. Un homme tentait de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour le vandaliser. Intervenu en moins de 15 minutes, les forces de l'ordre ont découvert l'incendie et ont prévenu les pompiers. Entre-temps, l'homme avait disparu. Bon, là, il y a une enquête qui est en cours. Effectivement, il y a une série de témoignages qui se sont faits sur place. La gendarmerie analyse les différents faits et puis elle donnera ses conclusions sur la cause de l'incendie de cette banque. La bande de vidéosurveillance de la banque a été sauvegardée et sera prochainement saisie par les services de la gendarmerie. L'objectif, tenter d'identifier l'homme aperçu par les différents témoins. En décembre dernier, le dernier étage d'une autre agence bancaire de Fondettes avait pris feu. Mais cette fois-ci, l'enquête s'était vite dirigée vers un sinistre d'origine électrique.